Bien, continuons notre pipeline d'intégration continue. On va rajouter le registry maintenant. Alors, pour pouvoir ajouter le registry, dans la vidéo dans laquelle on avait installé le pipeline d'intégration continue, PS, on a nos 4 conteneurs qui fonctionnent. Dans le dossier pipeline, on a le fichier docker-compose.yml et dans ce fichier, on a rajouté le registry. Alors pour ça, on a rajouté un autre service qui va permettre de créer un conteneur, le service registry. L'image, ce sera registry. Le nom du conteneur, on lui donne registry. Le nom d'hôte, registry. Restart always, pour que ça redémarre tout le temps. Il appartiendra au réseau network. On lui donne une adresse IP qui sera celle qui n'a pas été prise par les autres services. Et de plus, comme le service qui devra communiquer, le conteneur qui devra communiquer avec le registry, c'est Jenkins. Donc dans Jenkins, dans les extra hosts, dans la section extra host, on a rajouté la correspondance entre le nom du registry, registry.exemple.com, alors il n'y a pas de guillemets ici, 2.172.16.238.14, comme ça, Jenkins saura comment le contacter. On relance notre Docker Compose app-d. Voilà. Et donc si je fais un Docker PS, on constate qu'on a bien notre registry qui est ici, à ce niveau-là. Donc maintenant, il faut d'abord, parce que l'objectif de notre pipeline, c'est le suivant. Notre pipeline, si on se rend sur Jenkins, http://192.168.56.10 2. Alors oui, il faut voir quelle est votre adresse IP, bien évidemment. Moi, c'est 56.2, pardon. Alors, oui, il faut voir l'adresse IP de la machine sur laquelle vous avez installé votre pipeline. Voilà. Si je rentre dans Jenkins, le microservice pipeline qu'on a créé, pas sûr que ce soit celui-là, c'est plutôt le projet microservice. Alors, je sais plus, microservice pipeline, normalement. C'est celui-là, voilà. Donc dans ce microservice pipeline, la précédente vidéo, on avait bien la récupération du projet, la compilation, le test, l'analyse sonar QBE, le renvoi de l'état de l'analyse, est-ce que c'est OK ou pas, et le packaging. Là, ce qu'on souhaiterait faire, c'est envoyer sur le registry. Pour envoyer sur le registry, il faut que Docker puisse créer l'image du projet avec un Docker build, mais il faut également qu'il puisse pousser le projet sur le registry. Donc pour ça, on a deux choses à faire. Il faut qu'on installe d'abord Docker dans... il faut impérativement installer Docker dans
Jenkins et on va activer les commandes qui permettent de lancer l'image sur le registry, l'unsecure registry. Alors pour ça, on a deux choses à faire quand même. La première des choses à faire, c'est de déjà déclarer le unsecure registry. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et la deuxième des choses à faire, ce sera d'installer Docker dans Jenkins. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors sur le site, dans le dossier travaux pratiques, on a le fichier pipeline. Dans ce fichier pipeline, si on va rechercher édition, alors on va rechercher ici. Alors, si on va rechercher une registry plus bas, il faut descendre. Voilà. Ici, on nous explique ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte que le unsecure registry soit utilisé. Donc si on veut que le unsecure registry soit utilisé, il va falloir que on fasse une modification sur le fichier etc docker daemon json. Donc on va prendre ce fichier, voilà. On retourne sur notre machine dans laquelle on a installé les 4 conteneurs, dans lequel on a lancé le Docker Compose. Et à ce niveau-là, donc on va écrire sudo nano et on lui passe le fichier à modifier. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, je reviens sur ce fichier. Là, c'est pas celui-là. Il y en a plusieurs, donc il faut pointer sur le bon fichier. Le voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on récupère cette ligne-là, hop, et on la passe. Ce qu'il y a, il faut bien prendre soin de modifier l'adresse IP ici. C'est pas 172.40.0.10. Il faut aller récupérer l'adresse qui aura été utilisée. Je ne me souviens plus. Il me semble que c'était... Alors, c'est pas celle-là. Ça, c'est plutôt... Ah bah, il va falloir aller la chercher. Donc, alors, je vais sauvegarder ce fichier. Et je vais faire un docker inspect registry. Donc on fait un docker inspect registry. Voici l'adresse IP du registry, c'est 172.16.238.14. Donc on peut la récupérer. On va réouvrir le fichier etc docker daemon.json pour aller y modifier cette adresse qu'on va placer à ce niveau-là. Voilà, donc là on a bien 172.16.238.14 de .5000. Il faut impérativement le déclarer ce registry dans ce fichier. Et après avoir fait ça, bien évidemment, il faudra redémarrer le système Docker. Voilà. J'ajoute le système Docker à ce niveau-là. Voilà.
Donc là, le fait de redémarrer Docker, ça va arrêter tous nos conteneurs et ça va les relancer. Si on fait un Docker PS, voilà. Donc on voit qu'il y a 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Donc ça veut dire que tous les conteneurs ont été relancés. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il faut rentrer dans Jenkins, docker exec -it -u root, Jenkins, bash. Et dans Jenkins, il faut installer Docker. Alors, avant d'installer Docker, il faudrait qu'on connaisse la version de notre Linux dans le conteneur. Normalement, si je suis sur une Ubuntu 20, ça devrait être de l'Ubuntu. Je vais aller sur Google pour rechercher la commande qu'on n'a pas obligatoirement en tête. Hein. Version Linux. Comment vérifier la version de Linux. Alors je pourrais ajouter mode commande pour pas... Voilà. Donc là, on nous dit connaître la version. Alors ça, c'est le noyau. La version de Linux. Donc là, on nous donne LSB release -a. Bon, je ne suis pas sûr que cette commande fonctionne sur toutes les versions, mais on va essayer. Hein. Hop. Et si je colle, ben non, ça marche pas. Donc il faut aller rechercher la version de... Alors là, on nous donne, tiens, un 4 etc lsb-release. Voilà. On nous donne toujours pas cette... comment cette version. Alors, on va peut-être y arriver. Ah, donc là, on nous donne cette chose-là. Peut-être y arriver comme ça. Alors, on colle. Voilà. Donc on a la commande cat /etc /lsb-release, non, cat /etc/étoile-release qui semble bien fonctionner. Et là, on nous dit qu'il s'agit d'une Debian. Voilà, c'est important d'aller voir de quelle version il s'agit pour aller rechercher la bonne commande pour installer Docker. Hein. Donc, voilà. Si vous pouvez retenir cette commande, c'est parfait. Sinon, il faudra la rechercher à chaque fois, comme je viens de le faire. Et là, on va sur Internet et on va écrire Docker Engine Debian install. Normalement, on devrait tomber sur la page Install Docker Engine en Debian. Et à partir de là, on va nous donner les commandes pour installer notre Docker. On commence. Alors, c'est pas la peine de prendre le sudo, puisqu'on est dans un conteneur Docker. Ah, alors, on va commencer. Donc, je reviens ici, je fais un CTRL-C. Hop. Et j'envoie. Voilà, la première commande. La deuxième, c'est celle-là, sans le sudo. Hein. Hop. Voilà. La troisième, c'est celle-là, sans le sudo. Hop. Ensuite, la commande suivante, elle sera ici avec le curl. Alors, je ne suis pas sûr que le curl existe dans le conteneur, mais on va essayer. Hop. C'est bien ce qu'on pensait, hein. apt-get install curl dans ce cas-là. Hein. Curl.
Voilà, non, mais c'est parce que le curl existe. Par contre, dans la commande, vous voyez, il y a un sudo ici. Il faut l'enlever. Voilà. Hop. C'est bon. Ensuite, le chmod. À ce niveau-là. Ensuite, le echo ici. On paste. Alors, sudo toujours notre fin, donc ça veut dire qu'il y a un sudo dans la commande. On la voit ici, sudo, donc on l'enlève. Voilà. Et enfin, avant enfin, le update ici. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, je récupère. On récupère tout ça. Voilà. Voilà. Et donc là, il y a Docker qui est en train de s'installer. Pour tester que ça fonctionne bien, on va voir, on va faire un CTRL-C pour s'assurer que ça marche bien. Il faut patienter un petit moment. Donc là, on va s'assurer déjà que on a bien Docker qui fonctionne bien. Voilà, on lance. Et là, on a notre Docker qui marche bien. Le problème, c'est que si je fais Docker version, c'est bon, mais là, on est en route. Donc, il faut passer. Alors d'abord, faut d'abord, je rentre en route encore. Hein, on a oublié quelque chose. Là, on doit rajouter un user mode moins petit a grand G Docker. Voilà, on doit rajouter l'utilisateur Jenkins au groupe Docker. On fait un exit. On rappelle le conteneur Docker sans le mode route. Et on se fait un Docker version pour s'assurer à ce que tout marche bien. Et là, on voit que non, ça marche pas. Est-ce que si je fais new grp Docker, est-ce que là ça va marcher? Voilà. Faisons un Docker version. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas, tout simplement parce que lorsqu'on a créé notre conteneur, si je retourne, faisons un exit, Bien. Si j'ouvre le pipeline docker-compose.yml, si j'ouvre ce pipeline, je constate que lorsque j'ai créé Jenkins, j'ai mappé le fichier dockersock qui est dans le conteneur, qui permet ce fichier-là à ce que le client Docker communique avec le serveur Docker. Hein, c'est à ça qu'il sert, hein, ce fichier-là. Eh bien, on a mappé ce fichier qui est dans le conteneur, on l'a mappé au fichier dockersock qui est sur la machine hôte, hein, puisque le conteneur et la machine hôte vont utiliser en fin de compte le même fichier pour que le client Docker du conteneur ou le client Docker de la machine, hein, communique avec le serveur Docker. Le serveur Docker sera le même pour et le conteneur et la machine. Hein. C'est comme ça que ça se passe quand on installe un Docker dans un conteneur Docker. Donc il faut impérativement que l'utilisateur Jenkins ait des droits sur ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire,
on va lui donner les droits. chmod -0. Alors normalement 666 devrait suffire. Et on donne des droits. Alors je sais pas, non c'est pas ça, pardon. Il faut donner des droits sur ce fichier-là. Sur ce fichier-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc je re-rentre dans le conteneur et je vais tenter de faire un Docker version. Et là, ça fonctionne. On voit bien que cette fois-ci, l'utilisateur Jenkins peut utiliser ce fichier. Mais alors attention, puisqu'à chaque fois que la machine redémarre, parfois ce fichier-là est recréé. Donc ça veut dire que cette commande-là, il faut la relancer à chaque redémarrage de la machine, ou alors vous créez tout simplement un script qui va permettre de lancer et cette commande-là et le pipeline. Bon, puisque on est en formation, l'objectif c'est de bien comprendre tout ce qu'on fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc normalement, ça veut dire que on va pouvoir utiliser notre registry. Alors retournons sur notre Jenkins pour tester tout ça manuellement d'abord. Venons sur... alors quand vous avez lancé vos builds, là, pour se retrouver dans la page des builds, il suffit d'aller sur tableau de bord. Tiens, de toute façon, je dois me reconnecter. Voilà. Quand vous lancez votre Jenkins, vous allez sur votre projet, microservice, et vous allez sur le dernier build, 7. Quand vous êtes sur le dernier build, vous allez sur console output. Et dans console output, ce qu'il y a de bien, c'est que vous obtenez le dossier dans lequel va être traité votre projet, dans lequel le projet est récupéré. C'est le dossier /var, /jenkinshome, /workspace, /microservice pipeline. Donc je récupère ce chemin et je vais rentrer dans Jenkins avec un docker exec -it Jenkins bash. Je fais un cd et je colle. Voilà. Et si je fais un ls, on constate bien ici qu'on a un petit peu tout, hein, c'est-à-dire le Dockerfile, le Jenkins file, c'est-à-dire on a bien tout le projet. Alors l'objectif de ce qu'on est en train de faire, on souhaite tester manuellement que notre registry fonctionne avant de lancer le pipeline. Donc vous voyez, on peut se placer dans le Jenkins et tester manuellement. C'est important de bien comprendre comment Jenkins fonctionne. Alors, si je fais un cat du Jenkins file, Alors, Jenkins file, bon, l'adresse IP, il faudra la changer tout à l'heure dans le dossier du microservice. Mais si je fais un Jenkins file, je constate que j'ai un docker build -t, de l'adresse IP du registry, mais ce n'est pas celle-là, on la verra. Donc, je vais récupérer ça. Voilà. Alors, le registry, je crois qu'il avait pour adresse IP, bon, on va faire un IP ADDR pour connaître déjà l'adresse de Jenkins. Alors, IP ADDR not found. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un exit et on va faire un docker inspect, tout simplement registry. Voilà, le registry, c'est, on a son adresse IP ici. Je re-rentre dans le conteneur Jenkins et je vais rappeler la commande qui m'avait permis de me placer dans le dossier de Jenkins où il y a le projet. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, l'objectif, ça va être de coller le Docker build. Mais alors attention, c'est Docker build 172.16.238.
19.14. Je valide. Voilà, donc là, il est en train de me créer mon... Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Par contre, il y a un problème. Fail to solve, executor, running, bêcher. On commence. Alors d'abord, il y a bien, est-ce que le Docker version fonctionne bien? Et je recommence avec le Docker build, qui est ici. Voilà. Voilà, donc on attend l'exécution, hein, c'est en train de s'exécuter. On va attendre la fin de l'exécution. Alors, comme il me met cette erreur à chaque fois, on va rentrer dans le fichier Dockerfile. Alors, sudo apt-get install, pas de sudo, hein, je vais enlever le sudo, je vais déjà installer nano ici. Alors, ah oui, il faut d'abord sortir de là. On va rentrer en mode root, docker exec-it-u root jenkins bash, sudo, il n'y a pas de sudo, apt-get install nano. Voilà, je peux ressortir de là pour rentrer dans Jenkins, pas en mode root. Docker exec-it jenkins bash. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va retourner dans le dossier microservice pipeline. On va ouvrir le Dockerfile, parce que l'objectif c'est de tester tout ça déjà en local pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, ici on a le from Ubuntu, on a l'exécution, le run update. Ok, alors par contre ici c'est peut-être la version, c'est pas la 17 qu'il faut récupérer, c'était plutôt la 19. Alors la 19, on va se rendre, on peut aller sur internet, hein, et écrire JDK 19 DEB. Ça on pourra l'avoir, pour avoir le lien, pour avoir la DEB, hein. La voilà, elle est ici, donc ça veut dire que on peut récupérer ce chemin-là, hop, pour aller le placer normalement ici dans ce fichier. Donc là, je vais supprimer tout ça et on va coller. Voilà, puisque c'est plutôt la 19 qu'il faut avoir, hein. Et donc, ça va impliquer bien évidemment que c'est plutôt ce package-là qu'il va falloir installer. Voilà. Voilà, à ce niveau-là. Et bien évidemment, ici, ce sera la 19. 19. Alors, je ne sais pas, ce commentaire, on va le faire disparaître, CTRL-K. Et voilà. Donc, on sauvegarde.
et on réexécute. L'objectif, hein, c'est de tester que tout fonctionne bien. Et après, bien évidemment, il faudra aller modifier le Dockerfile. Alors ici, dans le run update.y, on me lance un problème. Reading package list. Problème executing script apt update post invoke rm. Il va falloir rechercher pour quelle raison est-ce qu'il y a ce problème à ce niveau-là. Donc, on va réouvrir notre fichier Dockerfile. Notre fichier Dockerfile, pour ceux qui ont le même problème que moi, au lieu de laisser Ubuntu ici, il change par Debian, puisqu'on est sur une machine Debian. Ça causait un problème, donc au lieu d'avoir Ubuntu ici, pour ceux qui ont eu le problème, il faut mettre Debian. Donc ici, on a le chemin vers la version 19. Hein. Donc ce chemin vers la version 19, c'est un chemin qu'il faut récupérer via Internet ici. On est sur Google, comme ça. Et là, il faut écrire JDK 19 DEB. Et quand on écrit JDK 19 DEB, on arrive sur ce site-là. Et là, on cherche tout simplement le chemin vers la version 19 qui est ici. Voilà, donc là, c'est important. Voilà. Et donc là, ça signifie qu'à ce niveau-là, on doit mettre ce chemin-là. Qu'à ce niveau-là, on doit mettre cette version-là qui va être installée ici. Voilà. Et qu'à ce niveau-là, on va mettre 19.19. Là, normalement, on a un Dockerfile hein, dans lequel on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre test. On va utiliser le Jenkins file. Alors, dans le Jenkins file, hein, on a le Jenkins file ici. Dans le Jenkins file, donc il faut bien sûr que toutes les lignes soient décommentées. Hein. Il faut enlever les commentaires au niveau de toutes les lignes. Aucune ligne doit rester avec un commentaire. Et il faut bien avoir remplacé au niveau du registry par la bonne adresse ici, hein, 172 16 238 14. Voilà, on sauvegarde. Une chose importante également, c'est, si je reviens sur le Dockerfile, c'est effectivement que notre Java soit bien installé. Je vais refaire un cat Docker file. Il faut s'assurer que la commande wget existe bien. Au cas où vous n'avez pas la commande wget sur vos machines, hein, donc sortez de votre conteneur Jenkins, vous y rentrez en route, comme ça. Voilà. Alors, on peut rentrer dans le conteneur Jenkins en mode route pour installer la commande wget. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas la commande wget. Voilà.
je l'avais. On re-rentre dans le conteneur Jenkins. Dans le conteneur Jenkins, sans être en mode route, bien évidemment, on est rentré. On passe sur le dossier du projet. On fait un cat Dockerfile ici et on peut exécuter les instructions qui permettent d'installer Java 19 au cas où on ne l'a pas sur sa machine ou au cas où il a disparu. On va réinstaller le Java 19 et il nous reste cette instruction ici. Ah oui, pour pouvoir réinstaller, il faut passer en mode route, docker exec -it -u route Jenkins bash pour pouvoir exécuter les instructions. Il faut passer en mode route quand on veut installer. Voilà, je reviens ici, je fais un wget pour installer Java au cas où je ne l'ai pas, au cas où je l'ai perdu. Je fais une installation de ce Java 19 ici, voilà. Et dernière instruction, je récupère le fichier update alternative qu'il y a ici. Voilà. Donc, je fais un exit et je vais revenir dans le dossier Jenkins. Je vais retourner dans le dossier du projet. Où est-ce qu'il est passé ce dossier du projet? On va aller le chercher. Si, il ne faut pas rentrer en mode route, sinon on ne va pas l'obtenir. C'est docker exec. Donc il faut sortir de Jenkins avec un exit. Et c'est docker exec -it Jenkins bash. Et donc là, ça va me permettre de retrouver ce dossier du projet. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est CD. Voilà. Et là, donc, on peut tout simplement, donc si je, là, on peut tester pour voir si notre push et notre build fonctionnent bien. On réouvre le fichier Jenkins file. Et chez fichier Jenkins file, on a les instructions qui sont ici pour pouvoir construire notre image sans la collade. Pas qu'il y ait bien évidemment la collade ici. Voilà, donc là, il construit bien l'image. Si on fait un docker image, on voit bien cette image, elle est ici. Et on va pouvoir la pusher. Donc docker push. On récupère cette image qui a été construite pour savoir si elle va. Voilà. Donc là, on voit que les commandes docker build et docker push fonctionnent. On peut aller sur Jenkins et quand on est dans Jenkins, il suffit de... alors bien sûr, à ce niveau-là, il faut d'abord faire un... Puisqu'on a tout modifié à ce niveau-là, il faut d'abord faire un docker. Ce que je vais faire un petit fichier et readme.md et donc je vais faire un git à 2 points, un git
commit -m modif Jenkins file et docker file, et je fais un git push. Alors moi j'ai dû les pusher. Et là normalement quand on vient ici ça devrait déclencher, voilà, un build, hein, il se déclenche ici le build. Hop, ça devrait déclencher un build, voilà, qui devrait aller jusqu'au docker push. Voilà, donc là on a rajouté le registry pour pouvoir aller jusqu'au build. Voilà. Donc, on peut mettre en place un registry accessible à distance. Donc, pour l'instant, on va le construire sur la même machine. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez, pour les camarades qui n'ont pas assez de place, on peut arrêter avec un Docker Compose stop. Il faut aller dans le dossier pipeline. C'est des points, pipeline. Voilà, on peut, avec un Docker Compose stop, on peut arrêter toutes les machines. Alors, pour créer un registry accessible à distance, première des choses, on vient ici. Alors d'abord, l'objectif, hein, ce serait de créer une machine avec cette IP-là. Donc nous, on va partir du principe que la machine avec cette IP-là, bah, c'est notre machine à nous, hein. Voilà, donc notre machine à nous, on est sur celle-là, IP ADDR. On a bien 192.168.56.2. On est bien sur cette machine-là. Et là, on nous dit qu'il faut aller modifier ce fichier-là. Donc on va modifier ce fichier-là. Sudo nano et on paste ici. Voilà. Ensuite, pour créer notre registry distant, il faut repérer cette section-là. Donc on revient ici, on va faire CTRL-W dans le nano, on paste et voilà, on trouve la section qui est ici. Et sous cette section-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer cette ligne-là. Alors attention, on va changer l'adresse IP en fonction de l'adresse IP de notre machine. Donc ici, moi par exemple, c'est 2, vous, à vous de voir quelle est l'adresse IP de votre machine. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. On sauvegarde CTRL-O, hop, et CTRL-X. Voilà. Ça veut dire que on a fait la première modification demandée. Ensuite, on demande à créer le dossier tilde registry. Donc mkdir. Alors peut-être on va se positionner sur le tilde pour sortir de ce dossier pipeline. mkdir. Et on paste. Voilà, on crée le dossier registry. Après avoir créé le dossier registry, on va tout simplement rentrer dans ce dossier, hein, on se positionne à l'intérieur. Voilà. CD tilde registry. Ensuite, on va exécuter cette commande, mais alors attention, vous devez l'exécuter avec l'adresse IP de votre machine. C'est ce que j'ai mis en rouge, ça va permettre de créer un
recommence ici. Ça va nous permettre de créer un petit certificat, une clé privée. Une fois qu'on a fait ça, on va lister la liste des fichiers obtenus avec la commande précédente. Et si on fait un... Voilà, donc on a le certificat et la clé privée qui ont été créées automatiquement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer le dossier suivant. Alors attention, vous devez changer en fonction de votre adresse IP. Alors, on va créer ce dossier-là. Attention, il faut bien prendre la commande, hein. CTRL-C, sinon... Voilà. On crée ce dossier. Après avoir créé ce dossier, on va copier le fichier registry.crt. Alors attention, vous changez en fonction de votre adresse IP. On va copier le fichier registry.crt obtenu précédemment dans le dossier précédemment créé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on redémarre Docker. Alors attention, quand on va redémarrer Docker, toutes les machines normalement vont redémarrer, donc il faudra bien évidemment les arrêter au cas où il y a des camarades qui n'ont pas assez de place en mémoire. Donc vous voyez, donc, quand je fais ça, hein, si je fais un Docker PS, toutes les machines ont redémarré. Donc on peut faire ici un docker-compose. Ah oui, il faut se placer dans le dossier pipeline. C'est des tildes. C'est des tildes. C'est arrivé. Slash pipeline. Et il faudra faire un docker-compose stop hein, si vous souhaitez arrêter ces machines. Hein, si vous avez assez de place en mémoire, vous pouvez continuer sans faire cette commande-là. Mais peut-être qu'il y a des camarades qui risquent de ne pas avoir assez de place. Voilà. Alors par contre, il faut revenir sur le dossier où on était, hein, c'est-à-dire le dossier registry qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, donc on est rentré dans le dossier registry, ça c'est bon. On va générer un password et un logging. Alors pour ça, on va exécuter la commande docker run -rm en try prompt ht password. On va appeler l'image registry 2.7.0 et on va lui passer des paramètres ici. CTRL-C, donc le login et le mot de passe, ce sera admin. Hop, on exécute. Ça va nous créer un petit conteneur, mais ce petit conteneur, hein, si je fais un docker PS, un docker PS, il a eu pour seul objectif de nous générer un mot de passe et un login. Je reviens ici. Alors pour afficher le password qui a été généré, il suffit de faire un cat tilde registry ici. Voilà. Voilà, le password il est là, vous voyez, donc admin. Le password est affiché à ce niveau-là. Ensuite, on va créer le fichier config.yml avec le fichier, avec le panneau. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans ce fichier, on va saisir le code suivant. Ici. On récupère tout ce code. Alors bien sûr, on ira changer. Alors peut-être le changer ici. Hein. Vous changez, vous, en fonction de votre adresse IP. Je récupère ici tout ce code.
on paste à ce niveau-là. CTRL-O, CTRL-X. Une fois qu'on a réalisé cette opération-là, on va créer un Dockerfile qui va nous permettre de créer notre registry. Hop, voilà. Et dans ce Dockerfile, on va créer, on va définir toutes les instructions qui vont nous permettre de pouvoir créer notre registry distant. Voilà. Alors, on peut afficher le contenu du dossier. Voilà, quel est le contenu du dossier. Ensuite, on crée l'image de notre registry. On colle. Voilà, qui va créer une image qui va nous permettre de créer un registry accessible à distance. Et maintenant, on va créer notre registry. Alors attention, puisque sur cette machine, on avait créé un registry non sécurisé, et que là, on est en train de créer un registry sécurisé, faire attention, il risque d'y avoir un petit conflit entre les deux. Alors, le conteneur... Ah, donc voilà, déjà, le non-registry existe déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner le non-registry 1, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va tenter de se connecter à ce registry que l'on vient de créer. Parce que si on revient ici, on fait un docker ps, on a bien un registry qui existe ici. Et donc, l'objectif, c'est de tenter de se connecter à ce registry. Hop. Alors, le username, c'est admin, et le password, c'est admin. Et là, il dit login successful, on s'est connecté à notre registry. Et dans ce fichier docker config.json, si on paste, on a bien le password, tout ce qui est information d'identification, le token qui a été créé. Comme c'est créé, voilà. Et donc, pour tester tout ça, il suffit tout simplement de prendre un fichier, tout simplement pour pouvoir faire les tests de tout ça. Alors, comment se connecte-t-on à ce registry à partir d'une autre machine distante? Alors, les gens qui sont sous Windows, il faut qu'ils fassent la manipulation sur une autre machine background que celle sur laquelle ils sont. Donc je fais là un exit, il faut que je sorte de cette machine. Il faut que je sorte de la machine sur laquelle je suis. Alors, les gens qui sont sous Linux, pas de problème, sinon il faut redémarrer une autre machine. Si vous êtes sous Linux, pas de problème. Si vous êtes sous Windows, il faut redémarrer une autre machine Linux. Bon, moi, je vais aller sur notre machine. Alors, je me suis connecté à une autre machine. Il faut voir si je peux pinguer la machine ping 192.168.56.2 déjà. Est-ce que je peux la pinguer? Oui, je peux la pinguer. Donc il faut
premièrement, être sur une autre machine que celle sur laquelle vous avez installé le registry distant. Parce que l'objectif, c'est de voir si on peut balancer un fichier sur ce registry distant. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? Alors, si on revient ici, si on tente de se connecter tout de suite à ce registry, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, je récupère le Docker logging 192.168.56.2. Est-ce que lorsque je suis sur une autre machine, je peux m'y connecter? Alors voyons, donc là il me dit oui, admin et admin. Et là par contre, il y a un problème de certificat qui se pose. C'est pour ça qu'il va falloir faire un certain nombre d'opérations. Donc sur la machine distante sur laquelle on va se recréer. Bien sûr, il faut qu'il y ait Docker qui soit installé, hein. Il faut que Docker, hein, sur la machine sur laquelle vous êtes, hein, voilà, Docker version, s'il n'est pas installé, voilà, donc là on a un problème, Docker sock. On me dit que c'est pas bon. Alors voyons, donc sudo. Est-ce que c'est une question de user mode moins petit a grand G, Docker, et là, bon, c'est l'utilisateur mousse qu'il faudrait rajouter, et new grp, new grp, Docker pour activer tout ça. Voyons, est-ce que Docker est installé? Docker semble ne pas être installé sur ma machine. Il faut donc que je l'installe sur cette nouvelle machine. Donc, moi, je dois aller sur Google quelque part ici. Voilà. Docker engine install Ubuntu. Clique ici et il va falloir installer. On va aller sur le convenience script. Des fois, ça permet d'aller un peu plus vite. Il faut chercher, hein, le convenience script. Déjà, où est-ce qu'il est passé? Tata, je descends. Install from a package. Convenience script. Ben voilà, convenience script. Ici, on aurait cette instruction-là et l'autre à utiliser, ou sinon on va installer normalement. Voilà, je fais ça. Je paste. Ici. Je paste. Et on aurait ces instructions-là. C'est sudo service start. Parce que je pense que je l'avais déjà installé. Voilà, ça va m'éviter de refaire toute la procédure. Sinon, bah, si vous ne l'avez pas installé, vous continuez. Après l'avoir installé, il faut créer deux dossiers. Ce dossier-là, et attention de bien changer l'adresse IP, et ce dossier-là. Alors, il faut copier, pardon, sur la machine distante, il va falloir copier ce fichier registry.crt. Il va falloir le copier ici. Alors pour ça, la chose qu'on fait déjà, on revient sur la machine. Alors d'abord, il va falloir
se reconnecter à la machine vagrante où on avait installé le registry distant. On a besoin de s'y reconnecter. Ensuite, on retourne dans le dossier registry. Voilà. Et une fois qu'on s'est connecté sur le dossier registry, on a besoin de ce fichier-là. Alors ce fichier-là, on peut l'afficher. Voilà. Et on va se chercher tout le certificat qu'il y a ici. Alors on prend bien soin de bien sélectionner que ce qu'il faut. Bouton droit. On retourne sur la machine distante, hein, c'est celle sur laquelle on n'a pas installé comment dirais-je, donc le registry. Et là, on va faire un sudo nano /etc docker crts 192.168.56.2.2.5000 ca.crt. On valide et on va coller ce certificat qu'on a récupéré. Voilà, donc là, ça va être plutôt un sudo nano hein, pour coller. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on va rentrer dans le dossier. Alors, etc docker crts .d. Si, on revient toujours sur le, comment dirais-je, sur la machine distante. Et on va copier le contenu du registry, donc registry.crt, hein, c'est-à-dire ce qu'on a dans le presse-papier en fin de compte, ce qu'on a récupéré. Hein. On va le copier, donc copier le contenu du fichier registry du dossier TLDRC de la machine hôte dans le fichier CRT, donc c'est ce qu'on a fait au-dessus ici. On redémarre Docker. Alors pour ça, pour redémarrer Docker, normalement c'est cette commande-là. Ça dépend. Ça peut être également cette commande-là. Sudo service Docker start. Alors on peut voir le système CTL. Et donc, on va tenter de se connecter maintenant sur notre registry distant pour voir si ça fonctionne ou pas. Ici. Alors, admin. Admin. Et voilà, on s'est connecté sur notre registry distant. Ce qui veut dire que si je fais un Docker image, par exemple, alors si je n'ai pas d'image, je vais faire un Docker. Par exemple, je vais récupérer une image Ubuntu. Par exemple, il va me récupérer une image Ubuntu rapidement. Cette image Ubuntu, je vais la taguer. Je vais faire Docker tag Ubuntu. Et je vais récupérer, voilà, slash Ubuntu. Comme ça. Voilà. Et si je tente, on va voir donc si ça passe bien. Si je fais un Docker push. Et voilà, donc on a bien un registry distant qui est fonctionnel. Voilà comment est-ce qu'on crée un registry distant.